La vidéo précédente, on a découvert les opérateurs, particulièrement ceux de type top. On va poursuivre encore un peu avec les tops, juste histoire de s'initier et de développer certaines habitudes. Je vais remettre un movie file in. Je vais aller chercher dans les propriétés une vidéo, celle d'Amélie Poulain, pourquoi pas. Et en cliquant avec la souris, le bouton droit de ma souris à la sortie de mon movie file in, je vais aller chercher quelques objets. Donc, un level, un autre objet, un transform. Notez que si j'utilise mon clavier et que je fais TR pour transform, il va s'highlighter, ça va me faciliter la tâche. Notez aussi que quand je pars d'un objet mauve, donc un top, et que je clique à droite, j'arrive tout de suite dans les tops. En effet, les liens entre un top et un chop ou un top et un sop ne sont pas si faciles à faire et ils vont se passer dans des contextes très précis. Donc, autrement dit, on branche des tops avec des tops et des chops avec des chops. Donc, c'est pour ça que vous arrivez directement dans la fenêtre, la bonne fenêtre avec les bons objets. Finalement, un autre concept qu'on n'a pas vu, encore une fois, c'est le concept oups, pardon, donc j'active ici, c'est le out. Donc, chaque réseau commence généralement par un intrant, un movie file in, et a besoin pour s'exécuter d'un out. Donc ici, si je me permets un petit parallèle avec Adobe Premiere, vous avez d'une part votre projet Premiere avec ses vidéos, et d'autre part, quand vous faites une exportation, vous avez votre film, votre movie, votre QuickTime. C'est un peu la même chose avec Touch Designer. Déjà, tous les objets qui sont ici ne sont pas intégrés dans votre projet. Il va falloir donc suivre une procédure de travail très rigoureuse pour que la structure de répertoire ici soit bien respectée. En effet, si je viens effacer la vidéo de mon répertoire D, Movie, mon réseau ne fonctionnera plus. Ça, c'est une première note. Et donc, au moment où je vais exécuter, alors dans ce cas-ci, si je fais F1 pour exécuter mon projet, vous voyez, j'ai ma vidéo qui s'exécute ici. Je vais faire échapper pour en ressortir. Mais c'est la fenêtre out qui est un objet de type fenêtre, si vous voulez. Donc, qui est un objet programmé pour exécuter et révéler mon réseau et l'ensemble de ces transformations. Donc, j'ai besoin, autrement dit, d'un out pour pouvoir exécuter mon réseau. Alors, level, je peux venir donc travailler ici et inverser des vidéos. Ça peut être intéressant. Je peux modifier le black level ou le white level, etc. Et le transform va me permettre, comme dans bien d'autres contextes, que ce soit avec After Effects ou Photoshop, va me permettre de faire, par exemple, des rotations, va me permettre de faire, je vais revenir le mettre ici manuellement à 0, va me permettre de faire aussi des transformations. Si je fais un translate this, par exemple, oups, vous voyez, 1.2 plutôt. Donc, vous voyez que le cadre de ma vidéo va se déplacer comme ça, et ainsi de suite. Et puis, donc voilà. Si je recrée une autre branche de mon réseau, pourquoi pas avec un cross. Alors ici, vous avez l'équivalent d'une fondue enchaînée. Je peux repartir d'ici et rebrancher mon vidéo initiale. Et avec les propriétés de la fondue, je peux basculer d'un à l'autre. Alors, ça va devenir intéressant, ce genre d'exercice, quand
je vais pouvoir venir ajouter de l'interactivité et permettre, par exemple, à mon interacteur, avec un mouvement de la main ou avec un clic, de modifier lui-même les propriétés d'affichage de ma vidéo. Je vais le remettre manuellement à 0.5, donc moitié. Et ici, évidemment, si c'est ça que je veux que s'exécute dans ma fenêtre, c'est ce que je vais venir brancher à mon out.